Voyez comme il s'aime. C'est Tertullien, un des tout premiers écrivains chrétiens, qui commente la vie des premiers chrétiens et qui raconte que les païens, les non-chrétiens, quand ils voyaient les communautés chrétiennes qui subissaient des persécutions, étaient étonnés, étaient impressionnés. Et leur réflexion, dit Tertullien, entre eux, ils se disaient « Regardez comme ils s'aiment ». Je voudrais vous parler aujourd'hui, cette semaine, de la spiritualité de communion. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces temps-ci, et de plus en plus, je pense que c'est notre trésor, mais c'est en même temps notre mission. Alors, je voudrais vous lire deux passages aujourd'hui. Un passage dans l'Écriture, d'abord, dans l'Épître aux Philippiens, et puis un extrait d'une lettre de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, la lettre Novo Millennio Ineunte, c'est-à-dire en entrant dans le nouveau millénaire. Alors je vous lis d'abord, et tout ça évidemment, je vous le redirai, dans la perspective du temps de la Passion que nous commençons aujourd'hui. Alors d'abord dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, entre les versets 1 et 4, le début de l'Épître aux Philippiens, l'introduction d'une hymne très connue sur l'abaissement de Jésus dans l'esclavage de la mort. S'il est vrai, dit saint Paul, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Et puis c'est juste après, mais je ne vais pas le lire, vous le lirez si vous voulez dans votre Bible, l'hymne au Christ abaissé et exalté. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Enfin, pour le travail qu'on a à faire, je pense que le début de cet épître, de ce chapitre suffit. Et puis je voudrais vous lire cet extrait d'une lettre de Jean-Paul II, donc la lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, ça date de 2001, enfin du début du millénaire, juste après le grand jubilé de l'an 2000. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si nous avons vraiment contemplé le visage du Christ, chers frères et sœurs, nos programmes pastoraux ne pourront pas ne pas s'inspirer du commandement nouveau qu'il nous a donné. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est le grand domaine pour lequel il faudra manifester et programmer un engagement résolu au niveau de l'Église universelle et des églises particulières, celui de la communion, qui incarne et manifeste l'essence même du mystère de l'Église. La communion est le fruit et la manifestation de l'amour qui, jaillissant du cœur du Père éternel, se déverse en nous par l'Esprit que Jésus nous donne, pour faire de nous tous un seul cœur et une seule âme. C'est en réalisant cette communion d'amour que l'Église se manifeste comme sacrement, c'est-à-dire comme le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Les paroles du Seigneur à ce sujet sont trop précises pour que l'on puisse en réduire la portée. Beaucoup de choses, même dans le nouveau siècle, seront nécessaires pour le cheminement historique de l'Église. Mais si la charité fait défaut, tout sera inutile. C'est l'apôtre Paul lui-même qui le rappelle dans l'hymne à la charité. Nous aurions beau parler les langues des hommes et des anges et avoir une foi à déplacer les montagnes, s'il nous manquait la charité, tout cela serait rien. La charité est vraiment le cœur de l'Église, comme l'avait bien pressenti sainte Thérèse de Lisieux. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion,
en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit être aussi perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif dans l'unité profonde du corps mystique à son frère dans la foi, le considérant donc comme l'un des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu, un don pour moi, et pas seulement pour le frère qui l'a directement reçu. Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère, en portant les fardeaux les uns des autres, et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Ne nous faisons pas d'illusions. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien peu de choses. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques de communion plus que ces expressions et ces chemins de croissance. Les lieux de la communion doivent être entretenus et étendus jour après jour, à tout niveau, dans le tissu de la vie de chaque Église. La communion doit ici clairement apparaître dans les relations entre les évêques, les prêtres et les diacres, entre les pasteurs et le peuple de Dieu tout entier, entre le clergé et les religieux, entre les associations et les mouvements ecclésiaux. Voilà, je suis désolé, c'était un peu long, mais j'ai pensé que c'était vraiment important de lire ça in extenso pour que vous puissiez reprendre, en parler. Je vous propose, pour commenter, deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est pour vous comme ça, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça évoque, la spiritualité de la communion? Et puis, en quoi sommes-nous concernés? Et pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? En quoi est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que ça vous paraît important? Et si oui, pourquoi? Alors, partagez tout simplement, comme d'habitude, hein, sans discuter entre vous. Simplement, apportez chacun votre pierre dans ce premier tour de table, puis après, vous approfondirez tout ce qu'on dira. À tout à l'heure. Alors, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est dans l'évangile de Saint Jean, hein, Jésus, dans le discours après la scène, juste avant d'aller à sa passion, et qui fait ce grand discours sur la charité, sur l'Esprit Saint. Il y a deux événements qui m'ont beaucoup marqué ces derniers temps, et qui m'ont décidé à reprendre ce thème en paroisse, et puis avec vous, avec les cellules. Le premier événement, évidemment, qui nous a beaucoup marqué, c'est le pèlerinage en Terre Sainte. Un pèlerinage, c'est un pèlerinage, celui-là était très très beau, bien, très, très bien. Ce qui a été tout à fait unique cette fois-ci, et c'est un peu une première pour nous, c'est qu'on a proposé de faire ce pèlerinage, pas seulement les 46 personnes qui étaient dans le car en Terre Sainte, mais de faire vraiment ce pèlerinage en paroisse. Et pour ça, on a permis aux paroissiens de suivre le pèlerinage, pauvrement, modestement, mais enfin quand même, beaucoup de paroissiens nous ont dit qu'ils avaient vraiment participé à ce pèlerinage, parce qu'ils avaient le programme, et donc chaque jour ils savaient où on était, et puis tous les soirs il y avait des photos, un petit reportage, qui permettaient, encore une fois, modestement, à petite échelle, mais quand même, beaucoup nous ont dit leur proximité. Surtout, par la prière, on a permis à chaque paroissien qui le désirait, d'être porté par un pèlerin. Le premier jour du pèlerinage, on a distribué à chaque pèlerin 4, 5, 6 petits papiers qui correspondaient à 5 ou 6 personnes qui avaient demandé d'être portés dans la prière dans ce pèlerinage et qui apportaient en plus une intention de prière ou plusieurs intentions de prière. Et donc chaque jour, dans ce pèlerinage, on a vraiment porté les paroissiens
qui l'avaient demandé. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas demandé, on les a portés aussi. Mais d'une façon beaucoup plus précise, tel pèlerin avait dans sa prière quelques paroissiens qui mobilisaient sa prière. Et dans les offices, dans les messes qu'on a célébrées, on sentait vraiment cette unité très profonde de toute la paroisse. Nous faisions une démarche spirituelle. Ce n'était pas simplement pour l'intérêt de quelques-uns, c'était vraiment une démarche spirituelle de toute la paroisse. Et il y a eu vraiment là, je pense, une expérience de communion. Et puis le deuxième événement qui m'a beaucoup marqué, évidemment, c'est juste au retour de Terre Sainte. On a célébré la semaine dernière la messe pour Andrei, notre SDF, le SDF que tout le quartier connaissait, un bonhomme qui n'était pas très très vieux d'ailleurs, qui était très connu parce qu'il se baladait tout le temps dans le quartier avec son vélo plein de peluches, et c'était un bonhomme très, très gentil, très doux, du coup les gens l'aimaient beaucoup dans le quartier, alors tout le quartier le connaissait, et juste avant de partir en Terre Sainte, j'ai proposé qu'on célèbre la messe pour lui au retour, ce qu'on a fait. Je m'étais dit, il y aura 3-4 personnes peut-être, et en fait l'église était pleine. L'église était pleine de gens du quartier, dont la grande majorité sont des gens qui sont à des années-lumière de l'église, qui n'auraient jamais mis les pieds à l'église. Et j'étais très frappé de voir qu'à la fin de la messe, quand on a fait un verre d'amitié, beaucoup m'ont dit, enfin plusieurs m'ont dit, et ça m'a touché, ah mon père, ça c'est vraiment formidable, et ça nous réconcilie avec l'église, un truc comme ça. Bon, je me suis dit, il y a quelque chose là qui est très très important. Et du coup, je repensais, parce que j'avais lu cette histoire de Saint Jean-Paul II il y a pas mal d'années, dans l'an 2000, 2001, la spiritualité de communion. Il disait, la spiritualité du 3e millénaire sera la spiritualité de communion. Et je pense qu'en effet, c'est très très important. Ce vendredi, samedi, là, hier, avant-hier, il y avait une grande réunion organisée par les Parcours Alpha avec le père Malone, qui est un bonhomme très, très spécialisé, enfin, qui est un espèce de pionnier dans la mobilisation, la vitalisation des paroisses, et qui dit très, très abruptement, les paroisses qui ne sont pas missionnaires sont des paroisses qui s'effondreront et qui disparaîtront. Toutes les paroisses qui ne sont pas missionnaires disparaîtront, seront rayées. Et j'en suis absolument convaincu avec lui. C'est-à-dire, est-ce que la paroisse est un espèce de centre commercial où on vient parce qu'on prépare un baptême, parce qu'on prépare un mariage, puis on vient à la messe le dimanche, et puis alors il y a des messes qui sont plus ou moins sympas, il y a des paroisses qui sont plus ou moins sympas parce que le curé a une bonne gueule, parce que la chorale chante bien, parce que l'église est jolie, et quoi. Est-ce que la paroisse, c'est un service commercial qui rend service aux gens qui viennent, ou est-ce que la paroisse s'inquiète des personnes qui ne viennent pas ? Le cardinal 23 nous disait tout le temps, que faisons-nous pour les personnes qui ne taperont jamais à la porte de la paroisse ? Et donc, c'est ce que le pape François n'arrête pas de dire, une église en sortie. Une église en sortie pour rejoindre les périphéries, pour aller au-devant d'un monde qui ne viendra pas spontanément dans la paroisse. C'est vraiment un enjeu formidable. Et ce que Jean-Paul II écrit ici, c'est qu'on peut bien fabriquer tous les programmes opérationnels qu'on voudra bien. L'âme nécessaire, c'est la spiritualité de communion. Et si cette spiritualité fait défaut, si cette communion fait défaut, on pourra bien organiser des tas de trucs, mais s'il manque l'amour, tout cela ne sert à rien. On pourra bien déplacer des montagnes avec la foi, s'il manque l'amour, tout ça, ça ne sert à rien. Alors, dit Jean-Paul II dans le texte qu'on vient de lire, et je souligne, la spiritualité de communion, c'est d'abord le fruit et la manifestation de l'amour qui, jaillissant du cœur du Père éternel, se déverse en nous par l'Esprit que Jésus nous donne, pour faire de nous un seul cœur et une seule âme. Je relis, la spiritualité de communion, c'est le fruit, d'abord, avant tout, c'est le fruit et la manifestation de l'amour qui, jaillissant du cœur du Père éternel, se déverse en nous par l'Esprit que Jésus nous donne. Alors là, c'est vraiment trinitaire. L'amour vient de Dieu, l'amour vient du Père, tout don parfait vient du Père, dit l'Épître de Saint Jacques, et par l'Esprit que Jésus nous donne. Jésus est venu sur la terre, il a vécu parmi nous,
il est mort et ressuscité, il s'est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, mais d'où, avant de juger les vivants et les morts, il envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils vient par le retour de Jésus au Père. L'Esprit Saint vient en nos cœurs, et cet esprit, c'est cet amour qui jaillit du Père et qui nous vient par Jésus, par l'esprit que Jésus nous donne. Alors, c'est ça qui fait toute la différence entre un groupe sympa, entre une paroisse sympathique, vraiment on se sent bien dans cette paroisse, et une paroisse mue par l'Esprit de Dieu, une paroisse mue par la communion qui vient de Dieu, c'est-à-dire une charité divine, et ça change tout. Est-ce que nous cherchons à faire des groupes sympas? Mais là, on peut faire des groupes sympas dans un club de sport, dans une chorale, dans un club de bridge, enfin j'en sais rien, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut construire comme paroisse. Une paroisse, c'est ce rassemblement de gens qui ne se sont pas choisis, qui ne se choisissent pas en fonction d'intérêts communs ou de goûts communs. C'est ceux que Dieu réunit pour être signe et instrument de l'amour de Dieu, signe et instrument de la présence de Dieu lui-même pour le monde. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends encore Jean-Paul II, et tout ça vous pouvez l'approfondir entre vous. 3 grandes caractéristiques. La spiritualité de communion, c'est le regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité. C'est-à-dire, c'est d'abord un regard sur Dieu. Évidemment, pour nous, l'adoration permanente, des choses comme ça, c'est le cœur du cœur, c'est le foyer central, tout vient de là, tout vient de la prière, tout vient de cette habitation de la Trinité en nous, et ce feu intérieur qui brûle, qui crame le cœur du noyau paroissial, c'est ça qui devient visible, c'est ça qui met le feu, c'est ça qui enflamme, qui embrase tout. Donc, premièrement, cette spiritualité de communion, c'est pas quelque chose qui est horizontal et qui se fait entre nous, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est un don reçu. Pour le recevoir, il faut avoir un cœur qui est capable de recevoir, et qui fait le nœud entre nous. Deuxième caractéristique, c'est la spiritualité de communion, c'est la capacité à être attentif aux frères dans la foi. Attentif à tous ceux qui viennent, et pas seulement ceux qui sont déjà du club, ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, notre fameuse règle à la sortie de la messe, on ne parle pas à une personne qu'on ne connaît pas avant d'avoir parlé à deux... Pardon, on ne parle pas à une personne qu'on connaît avant d'avoir parlé à 2 personnes qu'on ne connaît pas. C'est sans arrêt. J'ai actuellement une personne que je connais bien qui arrive dans une ville, ça fait déjà 1 an qu'elle est dans cette ville. Bon, elle va de paroisse en paroisse, mais elle est désespérée parce que elle va à la messe, mais personne ne lui tend la main, personne ne lui dit bonjour, personne ne s'intéresse à elle. On lui a même proposé parce qu'elle a été dénoncée, elle joue de la guitare avec la chorale, bon, mais il n'y a pas une personne à la fin de la messe qui s'inquiéterait de savoir que si elle déjeune tout seul le dimanche, elle rentre chez elle, elle est toute seule, il n'y a rien. On ne lui propose rien. Est-ce que nous sommes vraiment attentifs, mais comme une mission essentielle d'aller à la recherche des personnes qui s'approchent, qui aimeraient s'approcher, mais qui n'osent pas. Être attentifs aux personnes pour faire des frères dans la foi l'un des nôtres, et partager ses joies, partager ses peines, construire des amitiés vraies, profondes. C'est ce qui nous a beaucoup frappé en Terre Sainte, dans toutes les générations. On allait de 24 à 90 ans, dans tous les styles possibles de la société, et il y avait une amitié profonde, une amitié, n'ayons pas peur, une charité divine. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, c'est quelque chose qui se reçoit, mais qui se travaille, et qui se travaille par l'attention de chacun. Et puis, 3e caractéristique, la spiritualité de communion, c'est la capacité à voir ce qu'il y a de positif dans l'autre. Donner toute sa place à son frère parce qu'il y a quelque chose de positif, pas seulement pour lui, mais pour moi. Ce frère a une place réelle parce qu'il peut apporter une richesse et un échange de dons, comme disait toujours Jean-Paul II.
Alors, tout ça, dans la perspective de nos cellules, l'oikos, c'est cette personne que nous côtoyons tous les jours, qui ne viendra pas spontanément à l'église, qui ne viendra pas spontanément frapper à la porte de l'église, mais qui peut être touchée par notre amitié, et qui peut être touchée par la puissance de ce témoignage de la communion. Quelquefois, j'agis seul, mais j'agis seul fort de cette charité qui m'anime, que je reçois dans la communauté, et qui fait que je vais vers l'extérieur. Vous voyez, seul, complètement seul, sans cette communion, je n'ai pas de force, je n'ai même pas de légitimité d'ailleurs. Si je vais vers une personne fort de cette communion qui m'anime, alors peut-être qu'il pourrait y avoir le témoignage de plusieurs, mais le témoignage d'une seule personne vivant ce feu-là, ça c'est quelque chose qui porte beaucoup. Alors, les enjeux pour l'évangélisation, évidemment, sont formidables. Faire, dit Jean-Paul II, faire de l'Église la maison et l'école de la communion. La paroisse, j'en suis convaincu, c'est une école pour apprendre cette communion, pour former cette communion et pour en manifester les fruits. Je rejoins le pape François, vous savez, dans sa lettre sur l'exhortation sur la sainteté. Il y a le premier chapitre, l'appel à la sainteté, qu'on avait commenté au printemps dernier. Le pape François dit est-ce que tu as déjà réfléchi que ta vie est une mission de sainteté? Est-ce que tu as déjà considéré ta vie comme une mission de sainteté? Quelle est ta mission de sainteté? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu vis ce que tu vis comme une mission de sainteté pour faire connaître Jésus, pour faire connaître ce qui t'anime? Premièrement. Deuxièmement, deux grands dangers sur la route de la sainteté. Le premier danger, c'est savoir des trucs, mais qui servent à rien. Il y a des gens qui voudraient faire des paroisses, des belles universités intello. Vous voyez, on fait des tas de conférences, on fait des tas on se gratte le ventre en disant, dis donc, qu'est-ce qu'on est intelligent, qu'est-ce qu'on est bien. On connaît des tas de trucs, on connaît la Bible à fond, on est capable de lire le grec, le latin, l'hébreu, le machin. On est des grands savants, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je pourrais parler toutes les langues de la terre, dit saint Paul. Si je n'ai pas la charité, c'est du vent. Premier danger, savoir des trucs qui servent à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que s'il manque l'amour, ça sert à rien. Deuxième grand danger, faire des trucs. On voudrait faire de la paroisse une espèce d'ONG. Ça, c'est un grand truc du pape François aussi, qui dit enlevez la croix, et vous faites de l'Église une gentille ONG. Vous voyez, des paroisses qui voudraient tellement être dans l'action, mais qui oublie le cœur, qui oublie cette charité, qui oublie cette fournaise de la communion. Alors pareil, ça ne sert à rien. Je pourrais bien déplacer les montagnes, je pourrais bien donner ma fortune aux pauvres, si je n'ai pas la charité, c'est du vent. Alors, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était... on ne regardait pas tellement l'individu. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple qui est comme personnifié. Et Dieu s'adresse au peuple, d'ailleurs c'est assez amusant, souvent dans certains textes de Deutéronome par exemple, ou dans l'Exode, on mélange le tu et le vous. Alors vous saurez que tu es mon peuple. Il y a comme une personnalisation du peuple de Dieu que Dieu regarde en lui-même. Quand on passe dans l'Ancien Testament, il y a une personnalisation. Jésus s'adresse à chaque âme en particulier, à chaque personne en particulier, d'une façon singulière. Le regard de Jésus sur chacun des apôtres, le regard de Jésus sur le bon larron, le regard de Jésus sur sa mère, etc. Donc, tant et si bien qu'un danger, et qu'on a beaucoup vu dans le monde de l'avant-concile, c'est qu'on va à la messe pour soi. Vous vous rappelez cette expression, j'ai eu ma messe du dimanche. J'ai eu ma messe, c'est terrible de dire ça. On voit des gens juxtaposés à l'église, qui tous sont en relation très pieuse et très formidable avec Dieu, mais qui s'ignorent totalement entre elles. Et quand il y a un baiser de paix, non, j'ai rien à faire de mon voisin. Moi je prie, et moi,
ça risque de me distraire dans ma prière. Bon. Le Concile de Vatican II et tous les papes depuis ont énormément insisté pour dire qu'il faut tenir les deux. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une relation singulière, absolument singulière entre Dieu et moi, mais cette relation singulière n'est rien si elle ne fait pas entre nous une véritable communion. Et cette véritable communion, l'Eucharistie fait que cette communion, elle est réelle, elle est substantielle. Par l'Eucharistie, nous vivons un seul corps. C'est quelque chose que je dis sans arrêt. En reprenant saint Paul, nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns des autres, et c'est le même sang qui coule dans nos veines, puisque nous nous mangeons le même pain et que nous buvons à la même coupe, qui est le corps et le sang de Jésus. Donc nous vivons en faisant un seul corps, mais sans fusion et sans confusion. Les personnalités ne sont pas dans un espèce de magma diffus. Chacun est absolument singulier, mais pour vivre une communion d'amour qui construit la paix. Et c'est ça qui fait que l'Église est sacrement. L'Église est sacrement, ça veut dire, pour reprendre le terme exact dans le Concile, signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Signe, parce que quand on voit les chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Signe de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Signe et instrument. Parce que c'est par l'Église, c'est par la communion paroissiale qu'un quartier est touché et qu'un quartier peut découvrir cette union intime avec Dieu et cette unité, cette réharmonisation du genre humain. Alors j'ai envie pour conclure, vous poser quelques questions, mais très simples. Quelles améliorations voyez-vous pour nous dans la paroisse, si la communion est notre trésor, si la communion est notre mission, si la communion, la spiritualité de communion est un trésor pour le sanctuaire de notre âme du travail, pour rendre visible cet attachement à Dieu et cet attachement des hommes entre eux, quelles améliorations possibles dans la paroisse? Quelqu'un l'autre jour au conseil paroissial faisait remarquer, c'est difficile à entendre, mais ça doit nous secouer, nous vivons une belle communion paroissiale, j'en suis intimement convaincu, et j'en rends grâce tous les jours. Mais en même temps, le pôle charité dans la paroisse, c'est objectivement un des trucs où on n'est pas très très bon. Alors, on fait des repas paroissiaux qui sont magnifiques, on fait des pots paroissiaux, on fait des trucs bien, il n'y a pas d'histoire. Mais le service des malades, le service les maraudes, par exemple, dans le quartier, enfin, il y a 1000 choses qu'il faudrait inventer, et on n'est pas très bon. Objectivement, on n'est pas très très bon. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que manque de temps, trop de choses à faire? Oui, mais enfin, c'est pas un argument. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être aussi, alors c'est quelque chose qu'on peut toujours reprendre, ne pas critiquer, ne pas dire du mal, ne pas juger, et s'efforcer de voir le bien chez quelqu'un d'autre, de voir le côté positif de quelqu'un d'autre, de soulever tout ce qui est bien et de taire un peu, de cacher. Il ne faut pas cacher, on sait bien aujourd'hui ce que c'est que de cacher les choses et les conséquences que ça peut avoir. Il ne s'agit pas de cacher, il ne s'agit pas de mentir, mais ce n'est pas la peine de commenter à l'infini les choses qui ne vont pas bien, sauf si c'est pour améliorer quelque chose. Donc c'est pas la critique pour la critique, on remue de l'amertume et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce que Dieu nous demande et où est-ce qu'on va. Alors c'est un bon programme pour la fin du carême, là, les 2 semaines qui sont devant nous, la semaine de la Passion et puis la semaine sainte, et de s'engager vraiment sur cette route avec le temps qui nous reste jusqu'à l'été, pour faire que la paroisse soit vraiment sur cet élan, sur cette dynamique de sainteté. Voilà, je vous souhaite un bon temps, un saint temps de la Passion, et déjà une joyeuse fête de Pâques, et je vous dis à toujours, je vous embrasse.